Est la maison d'un passionné des années 60-70, plus communément appelé le pop art. Il s'appelle Bruno Rachmadou, visite guidée tout de suite. C'est quoi cette chose jaune juste derrière vous? Une douche pour les périodes estivales quand il fait trop chaud. Vous voulez rentrer? Oui, avec plaisir. Bruno, c'est assez rare de rentrer dans une maison en plus. Vous êtes très peu nombreux à vivre ici, non? On est 2 ou 3 à peu près, je pense, oui. Très peu. Vous êtes un petit privilégié alors. Vraiment. Super. C'est quoi l'histoire de ce salon? C'est le salon directement inspiré du film futuriste à l'époque qui s'appelait 2001 Odyssée de l'espace, où Stanley Kubrick, le réalisateur, et qui était entièrement meublé de ce modèle qui s'appelle Jean et qui servait de hall d'hôtel. Voilà. Qui a été dessiné Par Olivier Moore. Olivier Moore, qui était en 64-63. Un designer français. Qui a énormément créé jusqu'aux années 76, année à laquelle il s'est arrêté de créer pour devenir professeur. Il a cessé de produire. C'est important de le noter parce que dans ces années-là, il y avait assez peu de Français finalement. C'était une tendance, le pop art, très anglo-saxonne. Moins scandinave, qui était très lancé. Donc quand on a un Français... Mais oui, non, mais ça c'était un des premiers. Et cette suspension, c'est quoi? C'est une Ça, sculpture? C'est une sculpture lumineuse. Où j'avais l'impression, on s'amusait beaucoup. Chaque meuble a cette connotation un peu ludique, ludique humoristique. Et puis anthropomorphe. Ça ressemble à un petit bonhomme avec des bras. Ça, c'est un nuage qui est prêt à toucher terre. C'est fait exprès, c'est-à-dire que c'était vraiment des créations ludiques. C'est parce que vous ne voulez pas grandir, que vous vivez dans cet univers-là? Exactement, je pense que c'est ça. Et si je fais ça à cet âge-là, c'est que j'ai pas envie de vieillir. C'est facile de vivre dans cette ambiance 60-70, même encore aujourd'hui? Oui, mais même en mélangeant. Là, j'ai mis un petit meuble de Philippe. Froide qui colle sur la table. Non, c'est sur une table de salle à manger, mais c'est... Vous traîniez déjà au puce avant d'être un marchand, c'était là. C'est encore ici qu'on trouve les objets, les ambiances. C'est un endroit miraculeux où on trouve tout. Et vraiment, c'est l'endroit où il y a eu beaucoup de designers, beaucoup de gens qui ont utilisé les nouveaux matériaux. Alors, est-ce qu'on peut dire, quand on n'est pas très connaisseur, pour tous ceux qui nous regardent, que tout ce qui est un peu référence les années 60-70 sont ces fauteuils assez... Qu'est-ce qu'on vous demande beaucoup, justement? Quel genre d'objets on vous demande en ce moment? C'est la grande tendance, hein, des grands buffets comme ça pour ranger des objets qui servent. Du meuble meublant, du meuble qui sert. C'est-à-dire un grand bureau, par exemple, un grand meuble comme... qui a l'avantage d'être très long et très... Dans l'espace, il y a juste 2 petits pieds, donc il est très fin, même s'il est très long. Ça, c'est un grand bureau de George Nelson. C'est un livre référence de ces années 60-70. Oui, il s'appelle L'utopie du tout plastique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire on rêvait d'un monde tout... Merci en tout cas Bruno, j'ai passé un moment très agréable avec vous. Je crois que du début jusqu'à la fin des années 60-70, en tout cas, on sait pas mal de choses grâce à vous. Je peux vous embrasser? Oui.